apprendre ici quels sont les BABA qu'il faut comprendre dans Trustwallet et pouvoir bien le manipuler. Ok, donc nous allons commencer. La première des choses, il faut savoir que pour travailler avec Trustwallet, il faut comprendre toutes les choses ici. Ok, donc cette partie, c'est la partie des jetons. Donc, vous voyez, et donc, quand vous voyez cette partie-là, oui, cette partie-là, bon, je vais appuyer dessus, vous allez voir. C'est parce qu'il n'y a pas de connexion, ça allait venir. C'est la partie des NFT, voilà. Des NFT non fongibles tokens, ok. Donc, la connexion est un peu bizarre. Sinon, ça allait venir, j'allais vous montrer quelque chose là-bas. Mais c'est pas grave, il suffit de comprendre les BABA d'abord. Voilà, objets collectés apparaîtront ici. Donc, ouvrez sur OpenSea. Donc, quand j'ouvre, si j'ai déjà acheté des NFT, ça va se présenter là-bas. Si je n'ai pas, ils vont me présenter aussi des NFT pour que je puisse les acheter. Les NFT s'achètent avec Ethereum dans Trustwallet, ok. Voilà. Donc, avec un Ethereum, tu peux en avoir 2, 3. Bon, c'est genre comme ça, ok. Donc, nous allons continuer. Je pense que cette partie navigateur, c'est là-bas on utilise pour pouvoir acheter nos crypto-monnaies. Quand vous regardez mon historique ici, ça, tout ça là, c'est ce que j'ai fait. PancakeSwap, je l'utilise pour pouvoir swapper une monnaie BEP20. Ok, comme vous regardez, ce sont les autres échanges. Ok, donc nous utilisons celui-là, PancakeSwap, pour échanger les cryptos BEP20 et nous utilisons Uniswap pour swapper les cryptos RC20. Ok, donc tout cela, ce sont des autres choses à savoir. Ok, donc si je dois expliquer toutes ces choses, nous allons passer toute journée. Donc nous allons rentrer dans le paramètre ici. En bas ici, quand on rentre, ça se trouve ici. Et vous allez voir là où c'est écrit sécurité. Vous appuyez dessus. Ok, vous faites sortir votre code que vous avez mis. Vous voyez. Et voilà, vous remplissez les conditions qui sont ici. Signature de transaction, code biométrique, vous mettez immédiatement. Voilà, vous remplissez tout ça et puis c'est bon. Ok, ok. Nous allons repartir en arrière un peu. Quelque chose ici que j'aimerais que vous compreniez. Nous allons entrer dans référence. Ok, dans référence, nous avons la devise. La devise, là, je peux le mettre en franc CFA. On bascule en bas, on voit le franc CFA. Donc, tout ça là, ce sont des monnaies différentes. Voilà, voici le franc CFA de la BCAO. Donc, c'est un franc CFA comme ça. Et maintenant, on rentre toujours dans préférence. Vous voyez là où c'est écrit navigateur d'apps. Le d'apps. Navigateur d'apps. Vous voyez, vous devez rentrer là-bas et vous désactiver. Vous allez voir quand je vais désactiver, quelque chose ici va disparaître. Ok, je vais désactiver. Vous voyez, maintenant ça reste que 3 choses en bas ici. Si vous regardez bien, c'était 4. Le navigateur est parti. Voilà, donc quand vous faites comme ça, vous sécurisez un peu votre compte Trustwallet. Ok, mais si vous voulez acheter, il faut rentrer dans la référence pour l'activer avant de pouvoir acheter quelle qu'en soit la crypto. Donc vous rentrez et vous l'activez et vous rentrez dans le navigateur, vous achetez votre crypto. Après maintenant vous rentrez encore et vous le désactivez. Ok, vous le désactivez. Voilà, c'est un peu ça. Ok, il a des comptes Twitter, Telegram que vous pouvez suivre. Oui, et qu'est-ce qu'il y a encore ici? Connecter wallet. Quand tu veux connecter ton wallet à quelque chose dans une autre plateforme, mais je ne vous conseille pas ça parce que c'est risqué. Vous pouvez connecter comme ça et puis ils vont vider vos trucs. Voilà, à des
que j'aimerais, c'est la chose qui se présente en première position dans paramètres. Vous voyez, c'est écrit portefeuille, n'est-ce pas? Nous allons rentrer dedans, vous allez voir quelque chose là-bas. Là où c'est écrit portefeuille. Je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, quand je rentre dans portefeuille, vous voyez ce qui se présente ici. Donc, j'ai 3 comptes. Le premier compte dit Ezekiel Diguri, le deuxième compte Santitin, le troisième compte Airdrop. Donc, tous les comptes ont un travail spécifique. Le premier compte, c'est un compte principal. Le deuxième, je l'utilise pour interagir avec les autres plateformes, c'est-à-dire avec PancakeSwap, Uniswap, pour payer mes cryptos et après les envoyer ici. OK? Et après, les envoyer dans ce compte-là. Dans ce compte. Donc, j'utilise ça. Et quand j'utilise, j'achète les monnaies et après je transfère ces monnaies qui sont ici dans cette portefeuille. Et cette portefeuille, je l'utilise juste pour les airdrops. OK? Voilà, c'est un peu ça. Ce qu'il faut savoir aussi. Donc, si vous voulez créer un autre portefeuille, il suffit seulement d'appuyer ici, le plus, et vous continuez la même procédure. Vous allez voir que tout ira bien. OK? Voilà, c'est un peu ça. Et d'autres choses, mais c'est pour les experts, mais je vais vous montrer quand même, c'est un bonus. Vous voyez en bas, j'ai déjà un compte, tu peux appuyer dessus, ça va se présenter ainsi. OK? Et vous choisissez le BNB Bacon ou bien BNB Smart Chain, je sais que c'est lui comme ça. Vous choisissez et vous mettez les noms portefeuille, phase de récupération. Vous voyez, donc vous partez jusqu'à ce niveau. Vous voyez ce niveau, adresse. Vous voyez, et vous collez l'adresse de réception de BNB, que ce soit BPV simplement. Quand vous copiez l'adresse BPV d'un crypto ici et vous importez, vous allez voir tous les cryptos que cette personne a dans son compte 3 Solid. Voilà, c'est juste pour voir, mais vous pouvez rien faire. Donc, c'est un peu ça. Voilà, merci. Je vais m'arrêter aujourd'hui pour ici. Et la prochaine fois, nous allons continuer, ok? Voilà, je veux que la vidéo soit assez longue, donc ça va un peu déranger parce qu'il y a des gens comme moi qui n'aiment pas suivre les vidéos à longueur de journée. Ils veulent faire les choses vite aussi. Merci.